Dans cette vidéo, nous allons parler des tableaux dynamiques croisés qui sont vraiment très utiles, comme d'habitude, pour analyser et faire ressortir des informations importantes, essentielles. Et ça va vraiment être pratique dans plein de cas. Par exemple, ici j'ai un tableau avec une date, des vendeurs, des produits et des montants. Là, en quelques secondes, est-ce que vous êtes capable de me dire quel est le vendeur le plus performant? C'est assez difficile en fait. C'est pas forcément super lisible pour un être humain. Je sais que vous pouvez le faire, mais ça vous demande de faire un calcul. C'est pas forcément l'idéal d'avoir ce type d'affichage pour savoir quel est le vendeur le plus performant. En dessous, on a un tableau croisé, et c'est là que on va vraiment retrouver la force des tableaux croisés, c'est que ça va vous permettre de très rapidement faire votre analyse. Alors là, ça ne répond pas à la question que je vous ai posée, mais en tout cas, ça indique quel produit se vend le mieux. Ici, grâce à ce tableau croisé, on peut visualiser quel est le produit qui se vend le mieux, parce que chaque vendeur peut vendre un même produit, et du coup, il faut faire l'addition. Et là, on a cette information rapidement accessible ici. Donc ça, c'est un tableau croisé. Si vous sélectionnez une cellule, bon moi j'ai le panneau qui apparaît à droite, mais si vous ne l'avez pas, c'est que si vous faites clic droit et que vous décochez masquer la liste des champs, ça n'apparaît plus. Donc en fait vous pouvez faire apparaître le menu de droite en faisant clic droit et afficher la liste de champs. Donc si vous faites ça, ça affiche une fenêtre de propriété sur laquelle vous allez pouvoir agir pour modifier votre tableau. On voit qu'au niveau des lignes, j'ai le produit et j'ai la somme. Alors on va cliquer sur produit, on va faire supprimer le champ. Donc là, mon tableau croisé n'indique plus rien. Je vais cocher ici la ligne vendeur et automatiquement, mon tableau croisé m'affiche l'information de quel est le vendeur le plus performant. Donc là, on a bien cette information et on voit que c'est ce vendeur-là qui a le meilleur chiffre d'affaires. Donc voilà au niveau de l'utilité des tableaux croisés dynamiques. Bon là, c'était un exemple. Maintenant, on va voir ici quel est le produit le plus rentable. Donc pour savoir quel est le produit le plus rentable, on va évidemment devoir créer un tableau dynamique croisé, comme je l'ai fait ici, sauf que là on va le faire ensemble. On sélectionne notre tableau, on va sur le ruban menu insertion, et là on a tableau croisé dynamique. On clique ici, une petite fenêtre apparaît pour nous demander où est-ce qu'on veut créer notre... Enfin, qu'est-ce qu'on veut déjà comme source de données. Donc nous, on a déjà sélectionné notre plage de données, donc là c'est bon. Et après, on nous demande où est-ce qu'on veut injecter notre tableau. Alors moi, je vais cliquer sur feuille de calcul existante. Sinon, ça va me créer une nouvelle feuille, et c'est pas ce que je veux. Et au niveau de l'emplacement, je vais cliquer à l'emplacement où je veux générer mon tableau. Par exemple, ici, je fais Entrée. Donc là, ça m'a validé ma plage de valeurs. Je fais OK. Et ici, j'ai mon tableau dynamique croisé qui apparaît. Bon, et bien ici, mon tableau n'affiche pas grand-chose parce qu'on ne lui demande rien. Nous, on veut savoir quel est le produit le plus rentable. Je vais cocher produit, ce qui fait que ça va bien m'afficher la liste des produits qui se trouvent dans mon tableau. Mais on n'a toujours pas ce que l'on recherche, hein. Nous, on veut les montants. Et pour afficher les montants, en fait, on va simplement cocher montant. Et là, évidemment, ça m'a affiché le montant, donc la somme en fait, des ventes pour le produit actuel. Et on sait que la bière est plus rentable devant le soda, devant le vin. Bon, et bien maintenant, petit exercice pour vous. Quel est le vendeur qui gagne le plus d'argent? À vous de jouer, mettez la vidéo en pause et dès que vous avez la réponse, vous pouvez continuer la vidéo dans laquelle je vous montre la solution. Et la solution, c'est tout de suite. Insertion, tableau dynamique croisé, feuille de calcul existante. On va l'injecter ici. Entrée, entrée. Je veux afficher le vendeur et le montant. Et là, je peux visualiser quels sont les vendeurs qui qui gagnent le plus. Bon, voilà pour ce que j'avais à vous dire au niveau des tableaux dynamiques croisés. Dans le résumé, j'ai pas grand chose à indiquer. Simplement l'icône de création du tableau dynamique croisé.
vous sélectionnez votre donnée, insertion tableau dynamique croisé, et là ça va vous générer votre tableau et vous aurez accès au panel de droite. Sinon, s'il n'apparaît pas, vous faites clic droit, afficher le panel de droite, et là vous pourrez choisir les champs que vous voulez faire apparaître. Alors quand même une petite information qui peut vous être utile, c'est que si vous sélectionnez le tableau, vous pouvez aussi choisir tableau croisé recommandé. C'est exactement la même chose, sauf que là ça va directement vous recommander une analyse, quel vendeur gagne le plus ou quel produit se vend le mieux. Et puis si vous cliquez sur OK, ça va directement vous générer le tableau avec les quelques options, ce qui vous fait gagner un clic si l'analyse d'Excel est enfin, fait bien ce que vous recherchez. Ça vous fait gagner un clic et ça vous affiche directement le tableau que vous souhaitez. Voilà donc pour ces tableaux dynamiques croisés, pas grand chose de plus. On a terminé cette feuille de calcul. Donc là c'était la première section de ce cours sur vraiment les notions essentielles pour bien démarrer avec Excel. C'était vraiment les notions essentielles qui vous seront utiles quasiment dans la vie de tous les jours, hein, si vous utilisez Excel dans le cadre de votre travail. Donc si vous retenez tout ce qu'on a vu ici dans ces quelques feuilles, c'est déjà très très bien. Et ce que je vous propose pour les vidéos suivantes, parce qu'on va encore passer quelques heures ensemble, dans les vidéos suivantes, c'est d'aller plus loin. On va aller beaucoup plus loin dans le détail au niveau des graphiques, au niveau des tableaux, des formules. Et ça vous permettra de passer à un stade supérieur dans l'utilisation de Excel.